Puis on vous souhaite la bienvenue ce matin. Pour ceux que je n'ai pas personnellement vu et salué, je vous salue. Et puis, ce matin, c'est vraiment un temps de célébration. Et on pourrait dire, là, c'est la hauteur du christianisme, le fait que Christ est ressuscité des morts. Il est vivant, n'est-ce pas? Yes. Alléluia. Et le témoignage de la résurrection, frères et sœurs, on le retrouve à travers les Écritures, n'est-ce pas? Et je voudrais ce matin que vous vous imaginiez, là, c'est vous qui êtes en direction pour le tombeau. Avec tout ce qui vient d'arriver, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils ont vécu avec Jésus, et ils voient leur maître mourir. Mais tout au long, Jésus a témoigné de la résurrection. Et ce qui est malheureux, c'est que même rendu à ce point-là, frères et sœurs, ses propres disciples, ce n'est pas eux qui ont marché vers le tombeau. Parce qu'il leur avait dit à maintes reprises, n'est-ce pas? Et on ne les retrouve pas. On les retrouve où? On les retrouve cachés. Par crainte des Juifs, par crainte des autorités. Mesdames, vous avez de quoi pouvoir vous imaginer? Vous êtes l'une de celles qui est allée au tombeau le matin. Dans votre attente, c'est de voir un tombeau pour voir qu'est-ce qu'on va faire, mais qu'on arrive là. Hein? Mais il y a des fois, il y a des choses qu'on fait, frères et sœurs, là, c'est instantané, c'est par une motivation de l'esprit. Ah, je vais m'en aller au tombeau. Je vais faire telle chose. Ça n'a pas été planifié. Mais dans leur tête, c'était, on ne sait pas comment est-ce qu'on va faire, mais ils voulaient aller voir au tombeau. Et ce qu'ils rencontrent là, c'est que la pierre est roulée, ils voient des anges, et les anges leur disent quoi? Dans Matthieu, ça dit, venez! Venez et voyez! Hein? De voir avec vos yeux, voyez, le tombeau est vide, il n'est pas là. Hein? Après ça, il leur dit, allez et dites à ses disciples qu'il est ressuscité. Mais dans Luc 24, c'est un récit semblable, mais il y a des choses qui sont ajoutées. Dans Luc 24, si vous voulez tourner avec moi, ça nous dit que le premier jour de la semaine, commençons au verset 1, elles se rendirent au sépulcre de grand matin portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé. Jésus a toujours parlé, non seulement qu'elle ait payé le prix pour le péché, mais qu'elle est ressuscitée des morts. Les disciples auraient dû être là, l'attendant, parce qu'il leur avait dit, ça allait être au 3e jour qu'elle allait ressusciter. Ça nous dit, souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elle se souvint des paroles de Jésus. Pourtant, il le dit tout au long. Je pense qu'on a tous vécu ça, des moments dans notre vie où on se retrouve dans une situation et tout d'un coup, on se souvient de qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Et ici, ils se sont souvenus. Ils étaient ressuscités le 3e jour. Eux n'avaient pas été là pour le voir ressusciter, ils avaient été là pour l'embaumer. Hein? Imaginez, c'est la raison pour laquelle ils allaient au tombeau. Ils ne savaient pas comment ils allaient le faire parce que c'était une grosse pierre qui était roulée. Comment sont là? Mais ils étaient motivés, ils voulaient aller l'embaumer.
Fait qu'on voit ici que Dieu opère même malgré nos doutes. Dieu est capable de faire pour accomplir ce dessein bienveillant. Pour accomplir ce dessein bienveillant, Dieu va même opérer à travers nous. Les disciples ne sont même pas montrés la face, premièrement, et les femmes qui allaient, c'était pour l'enterrer. C'était vraiment pour l'embaumer, ils disaient c'est fini. Et on sait ça parce qu'on voit au chapitre 24, par la suite, les disciples disent ah, mais on s'attendait que ça allait être lui, hein? On s'attendait que ça allait être lui. Dans leur tête, ils s'attendaient que ça allait être Jésus, mais ça n'a pas tourné exactement comme ils pensaient. Mais on retrouve ici dans ce passage-là ce que Jésus tout au long a confirmé. Qu'il devait être crucifié, qu'il devait être enseveli et qu'il devait ressusciter le 3e jour. Une chose qui est extrêmement importante pour nous de continuer de déclarer. Les apôtres ont fait ça. Les apôtres, ça nous dit qu'ils rendaient avec une grande force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Non seulement qu'il est mort pour les péchés, non seulement qu'il est l'agneau qui ôte les péchés du monde, mais c'est celui qui est ressuscité des morts. Il a conquéri la mort. Il n'a pas seulement été ranimé, il est ressuscité et il est vivant. Il est vivant. Et ça nous dit que Paul, lorsqu'il était devant le roi Agrippa, lorsque Festus a dit, il y a des gens là, avec leur religion particulière, parce qu'ils ne connaissaient pas vraiment les Juifs tant que ça, Festus. Mais Agrippa, lui, il était familier, il dit, il y a des gens qui parlent de Jésus qui est mort, mais Paul affirme qu'il est quoi? Vivant. Il est vivant, frères et sœurs. Et ça, pour moi, ce matin, c'est l'emphase que je veux mettre. Il y a 3 choses, je crois, qu'on a besoin de regarder. Parce qu'il vit. Maintenant, et je le fais personnel, mais ça s'adresse à chacun de nous. Parce qu'il vit, je vois. Parce qu'il vit, je vis. Et parce qu'il vit, je vivrai. C'est tout un exploit ce que Jésus a fait, frères et sœurs. Maintenant, je vois, les anges ont dit, venez, voyez. Frères et sœurs, ce n'est pas une foi qui est aveugle, mais c'est une foi qui est fondée dans le Dieu vivant. C'est pas statique, c'est pas quelque chose, ok, je crois dans ma tête, là. Non, c'est quelque chose de vivant. Et c'est ce qui a besoin d'être communiqué. Que les gens mettent leur foi dans le Dieu vivant, qui est manifesté en Jésus-Christ. C'est là qu'on le voit. Dieu est vivant. Et lorsque je parle, je vois, ça m'amène, je crois. Je crois. Je vois, je crois. Parce qu'il vit. Ça fait toute la différence, frères et sœurs. Ça fait toute la différence. Sans la résurrection, tout est invalide ou nul. Paul le dit de cette manière-là. Tout est vain. Sans la résurrection des morts, sans la résurrection de Jésus-Christ, tout est vain. Même la prédication est vaine. Dans 1 Corinthiens 15. C'est ce que Paul nous révèle. La prédication dit, ce qu'on fait là, c'est absolument vain. Si Christ n'est pas ressuscité, c'est vain. Et en plus, votre foi est vaine. Oh! L'importance de la résurrection. Parce que sans la résurrection, ça discrédite l'Évangile. Allez avec moi dans 1 Corinthiens 15. Premier Corinthiens 15, on connaît bien le passage, les 11 premiers versets, mais on va en lire juste quelques-uns. Ça nous dit, je vous rappelle, verset 1, « Frères, l'évangile que je vous ai annoncé. » Il a annoncé exactement ce que Jésus a annoncé tout au long.
que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru, comment? En vain. Je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il est apparu. Ce que ça vient nous dire, frères et sœurs, ça n'est pas des oui-dire. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui a rapporté « Oh, Jésus il est vivant. Oh, il est ressuscité. » Non, il est apparu. Il s'est manifesté. Il s'est fait voir. Il s'est fait voir. Et c'est à ce moment-là que même les disciples, ça nous dit, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Il fait une distinction, on a remarqué ça dans le passé, il fait une distinction entre les 12 et maintenant tous les apôtres. Tous ceux qui ont été envoyés, pourquoi? Prêcher l'Évangile selon les termes que Paul, ici, met en lumière. Après eux tous, il m'a aussi apparu à moi comme à l'avorton. Je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Mais au verset 11, regardez ce qu'il dit. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Qu'est-ce que vous avez cru? Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour comme il l'a dit. Selon les Écritures. Ça a été révélé tout au long. Et pour moi, ça affirme que les gens doivent voir Christ ressuscité. Ils doivent le voir, Christ vivant, et non pas une religion morte. Il y a des gens qui confessent le nom de Christ, mais leur religion est morte. Notre foi est dans le Dieu vivant. Le Christ qui est ressuscité, frères et sœurs, et je crois qu'on doit l'annoncer fort, fort, fort. Il y a un chant qui dit « Dites-le fort ». Christ est ressuscité des morts. Il est vivant. Il est apparu. Allez avec moi dans... Vous voulez garder votre main, votre doigt, ou mettre un morceau de carton, quelque chose. Dans 1 Corinthiens 15, on va fort probablement y retourner. Mais dans Acte 1, au premier chapitre, Acte 1, une autre chose qui est intéressante, là, ça nous dit que Jésus est venu à ses apôtres, n'est-ce pas? Et Luc écrit à Théophile, justement, pour lui faire connaître ces choses-là. Puis il dit qu'il même qu'il a été enlevé. Il s'est manifesté jusqu'à temps qu'il soit enlevé. Mais regardez ce qu'il dit au verset 3. Il dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut comment? Vivant. Il leur est apparu vivant. Ce n'était pas une représentation. Ce n'était pas une vision. Ce n'était pas leur imagination. Il leur est apparu vivant. Notre foi, frères et sœurs, c'est parce qu'on voit le Dieu vivant. On voit le Christ vivant. Si vous avez de la misère à me voir avec ça, regardez ce que Jésus dit lui-même. Dans Jean 14, au verset 19, il dit « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. » C'est une relation vivante. C'est quelque chose de réel. Et c'est quelque chose dans lequel on grandit, frères et sœurs. Voyez-vous, lorsqu'un enfant vient au monde, il a une relation vivante, une relation
réel avec sa mère, son père. Mais c'est en grandissant que cette relation-là développe et sa connaissance de la réalité de la vie, c'est là qu'il a saisi. Donc, c'est normal qu'au début de notre vie chrétienne, on va avoir des expériences. Ah oui. Et éventuellement, plus qu'on avance, plus qu'on réalise. Dieu est vivant. Et ce qu'il veut, c'est cette relation-là avec vous et moi. Et cette relation-là est par la foi. Mais elle est par la foi dans un Dieu qui est vivant, qui communique. Moi, je lis l'Ancien Testament, je me dis, waouh! Il y en a qui avaient vraiment une relation assez spéciale avec le Seigneur. Prenez, et souvent, savez-vous quoi? J'ai remarqué, c'est dans l'Ancien Testament, ils vont dire, et surtout les prophètes vont dire, ils vont commencer par l'Éternel est vivant. Il y avait vraiment la réalité du fait que l'Éternel est vivant. C'est un Dieu vivant. Moi, j'aime Élisée, je le trouve, c'est un type assez intéressant. Et quand la Sunamite est venue, et puis, parce que son fils était mort, puis elle l'avait mis sur son lit dans le haut, dans la chambre haute, elle vient et elle a de l'amertume, elle l'attrape par les pieds, puis elle donne son serviteur, il dit, non, il dit, non, mais laisse la faire, ici. Je vois qu'il y a de l'amertume dans son corps, dans son cœur, dans son âme. Et l'Éternel m'en a pas fait part. Il m'en a pas parlé. Wow! Hein? Ça démontre vraiment que Dieu a une relation avec les hommes. C'est ce qu'il veut. Frères et sœurs, malheureusement, je pense que trop souvent, on tombe dans les habitudes, dans des formes qui deviennent traditionnelles et qui manquent la vie de cette relation-là avec Jésus-Christ, le ressuscité. Celui qui est vivant. Dans Actes, regardez ça dit un petit peu plus loin, au verset 3, il dit après qu'il souvent il leur a apparu vivant en leur donnant plusieurs preuves. Et après il dit, se montrant à eux pendant 40 jours. Jésus s'est montré. Il s'est montré. Et je crois qu'il veut se montrer dans nos vies. Et j'espère que chacun de vous, vous avez des moments où vos yeux sont grandement ouverts et on voit notre Seigneur, notre Sauveur. Il y a un homme, un monsieur, c'est un docteur Gary Habermas. Lui, sa spécialité d'étude, c'est justement la résurrection. Il y a des faits historiques qui sont irréfutables et qui mettent en évidence la résurrection. Et il en nomme 7. Je les ai écrits parce que je n'aurais pas été grand mentionné. Mais il dit la première, c'est que historiquement, c'est irréfutable, même par les plus sceptiques. On dit sceptiques ou sceptiques? En français. Les plus sceptiques ne peuvent renier. C'est sceptique? Ok, sceptique en anglais. Fait que je vais être bilingue ce matin. Vous allez apprendre un mot en anglais. Donc, sceptique. OK? Et la première, c'est que Jésus est mort par crucifixion. Même les plus sceptiques ne peuvent pas renier. Parce que ça ne vient pas simplement des évangiles, c'est témoigner dans ce temps-là que Jésus-Christ est mort par crucifixion. Ah, OK. Par la suite, il dit que les disciples ont vécu réellement des expériences de ces apparences. Et même ça ne peut pas être renié parce que c'est confirmé par d'autres sources. Qu'il y a eu quelque chose que les disciples disaient, on a vu le ressuscité. Et par la suite, il dit, ces expériences ont été rapportées très tôt après la résurrection. Ce n'est pas quelque chose qui a été écrit 200 ans plus tard, dire, ah oui, en passant. Non, très tôt par la suite. Mais on pense aux femmes, justement, ces femmes-là, par la suite, dans Luc 24, sont allées voir les disciples. Ils ont dit, il est vivant. Dans Luc, justement, dans Luc 24, on n'ira pas.
parce que le temps va nous manquer. Mais dans Luc 24, justement, ils ont réalisé, hey, il est vivant, ils sont allés dire aux disciples. Mais non seulement ça, on va aller plutôt dans Luc, pas Luc, mais Matthieu 28. C'est pas seulement que les femmes, parce qu'en premier, ont hésité, n'est-ce pas? Mais quelques hommes de la garde sont allés en ville. À partir du verset 11, ça nous dit, pendant qu'elles étaient en chemin, fait que les femmes étaient en chemin pour pouvoir aller l'annoncer aux disciples, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Vous souvenez-vous que la garde là, tremblait de peur et devinrent comme morts quand la résurrection est arrivée. Mais par la suite, ils sont courus en ville et ont dit, hey, vous ne savez pas ce qui est arrivé. On va vous dire ce qui est arrivé. Et ils annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Mais même les gardes ne pouvaient pas s'obtenir de dire « il est ressuscité ». Fait que c'était proche, immédiatement, pratiquement après la résurrection, ça lui dit, ça c'est une preuve, c'est un fait qui est irréfutable et qui met en évidence que Jésus-Christ est ressuscité. Et même, moi, j'ajouterais que dans Actes 4:13, lorsque les pharisiens et les sadduciens et les chefs religieux ont vu comment est-ce que l'assurance que Pierre et Jean avaient, ils ont réalisé, hey, ces hommes-là, ils étaient avec Jésus. Ils reconnurent qu'ils étaient avec Jésus. Et j'ai toujours pensé, ils ont reconnu qu'il était avec Jésus pendant son temps sur la terre. Mais souvenez-vous qu'à la crucifixion, à ce moment-là, ils sont tous allés se cacher. Ils avaient peur. Ils sont allés se cacher. Mais maintenant, après la résurrection, et que Jésus leur donne les paroles du royaume de Dieu, pendant 40 jours, ils les rencontrent. Et par la suite, c'est comme si je me dis, ok, ils ont reconnu. Peut-être bien que les pharisiens ne savaient pas que c'était avec le Christ ressuscité, mais pour les disciples, ils savaient fort bien qu'est-ce qui avait changé. C'est que maintenant, ils avaient vu le Christ ressuscité. Ils avaient reçu la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et ils savaient exactement, ils reconnurent qu'ils étaient avec Jésus. Dans la relation du maintenant, pas celle qu'il y avait dans le passé. Parce que celle qu'il y avait dans le passé, juste après qu'il soit né de l'Esprit de Dieu, il n'avait pas l'assurance de prêcher l'Évangile. Selon les termes, il est mort, enseveli et ressuscité. C'est venu par la suite. Mais ça, c'est juste mon opinion. Une autre chose que ce docteur-là, Habermas, dit, pour lui qui est un fait, et qu'un fait qui est irréfutable, c'est pendant ce temps-là, la terre ou le monde a été bouleversé. Et ce n'était pas juste dans les écrits des Écritures, c'était rapporté. Il y avait un effet qui s'est passé, qui s'est produit à ce temps-là. La terre a été bouleversée. Le terme qui est utilisé en anglais, c'est souvent traduit comme ça. Ils ont tourné le monde en envers. Ça, c'était les gens d'Athènes qui ont dit, hey, les gens qui ont tourné le monde en envers, ils sont ici parmi nous. C'était le témoignage des autres. Suite à cette résurrection-là, un autre fait qui ne peut pas être refuté, c'est que les disciples étaient maintenant prêts à souffrir et à mourir. Ils étaient prêts à souffrir et à mourir. Paul le dit de cette façon-là. Il dit, non seulement vous avez fait la grâce de croire, mais également de souffrir pour Christ. Et même à ça, ils se réjouissaient quand ils souffraient.
Et c'est un témoignage. C'est un fait qui met en évidence que Christ est ressuscité. Il était prêt à souffrir. Pierre le dit de cette façon-là. On va aller dans 1 Pierre. Je vais juste vous le lire, c'est les 2 premiers versets, ça dit. 1 Pierre 4, 1, ça dit « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi avez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. » Il est armé de la même pensée. Christ a souffert, je suis prêt à souffrir. Non seulement ça, mais je suis prêt à mourir. Regardez ce qui est arrivé avant que Christ ressuscite. Pierre dit, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Et qu'est-ce qui est arrivé? Pierre a vu que lorsqu'il était en présence de personnes qui méprisaient Christ, comment ça peut être difficile de tenir ferme. C'est pour ça que les joueurs d'hockey, je vous dis, ce qu'ils ont fait là, c'était pas facile de faire, parce que la pression et le mépris du monde envers ceux qui se tiennent contre les doctrines de ce monde, ou l'endoctrination de ce monde, ce n'est pas facile à faire. Ça prend l'Esprit de Dieu. Pierre n'a pas été capable. À 3 reprises, il a renié le Seigneur. Mais par la suite, il se tient debout et on dit, « Hey, on reconnaît que ces hommes-là ont été avec Jésus. » C'est quoi la différence? Ils ont vu Jésus ressuscité. Vivant. Vivant. Et maintenant, ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Et ils avaient une assurance pour proclamer la parole de Dieu, le message de l'Évangile. Dans Acte 5, on voit ça. Hein? Comment est-ce qu'ils ont dit? Puis là, il était menacé. Il était menacé, ils ont dit. Vous, dites-nous ce qu'il est mieux de faire. Est-ce que c'est mieux de vous obéir ou d'obéir à Dieu? Complètement un changement. Dieu, Jésus est vivant. Même Paul dit, pas plus loin, Paul dit, je porte sur mon corps les souffrances de Christ, les marques. La 6e chose qu'il mentionne, il dit, il y a 2 sceptiques qui deviennent des croyants lorsqu'ils rencontrent le Christ ressuscité. Pouvez-vous penser à qui? Oui, il y a Thomas, mais Thomas, il ne sait pas qu'il n'avait pas été croyant, il doutait. Mais Jacques, le frère de Jésus, le frère de Jésus ne croyait pas. Ça nous dit dans Jean 7 que ses frères ne croyaient pas en lui. Hein? Et même quand il prêchait, il était en dehors. Et Jésus a donné l'analogie. Il dit, mes frères, mes soeurs, mon père, ma mère, c'est ceux qui sont ici, ceux qui font la volonté de Dieu. Jacques ne faisait pas la volonté de Dieu. Il était un sceptique malgré qu'il connaissait son frère. Et c'est pour ça que je vous avais dit de garder votre doigt dans 1 Corinthiens 15, ça nous dit, au verset 7, 1 Corinthiens 15, ça nous dit, ensuite il apparut à Jacques. Oh, il y a un changement. Jacques a vu Christ ressuscité. Et maintenant, plus tard, on apprend que Jacques, il est l'ancien de l'Église de Jérusalem. Un sceptique qui maintenant est un prédicateur de l'Évangile. Le deuxième, vous savez probablement c'est qui? Paul. Paul. Jacques était un sceptique, je dirais passif. Parce qu'on n'entend pas vraiment parler. C'est mon frère. On sait comment on peut être des frères en famille. C'est mon frère. Voilà. C'est mon frère. Malgré qu'il devait être irrité parce que son frère ne faisait jamais rien de pas correct. Ça devait être difficile. C'est assez de trouver de quoi, puis t'en trouves jamais. Mais il était un sceptique pacifique. Oh, passif, on pourrait dire. Passif. Paul était militant. Il était un sceptique militant. Si on regarde là, comment est-ce que la parole de Dieu nous en fait part. On va prendre le témoignage de Paul lui-même. Allez avec moi dans Acte 26.
C'est là qu'il demande justement le roi Agrippa. On va commencer au verset, laissez-moi voir, là, verset 9. Il dit, pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Ça, j'appelle ça un sceptique militant. On sait qu'est-ce qu'il faisait. Paul le dit lui-même, il le confesse lui-même. À maintes reprises, lorsqu'il donne son témoignage, il dit « J'ai persécuté l'Église de Dieu ». C'est ce qu'il dit même dans 1 Corinthiens 15. Il dit « Je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu ». Allons ensemble dans le Galates. Je veux que vous le lisiez parce que c'est vraiment frappant. Des fois, on le lit, on sait que Paul persécutait l'Église. Mais regardez comment est-ce que Paul, lui, a décrit comment est-ce qu'il persécutait l'Église. Dans Galates 1. Au verset 13, ça nous dit « Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. » Wow! Il ne prend pas les mots, là. Au verset 23, il dit « Elles avaient seulement entendu, parlant des églises, celui qui autrefois nous persécutait qu'il s'efforçait alors de détruire. » Le but, l'intention de Paul était de détruire complètement la foi, d'anéantir même la pensée que Christ était ressuscité. Il voulait prouver que c'était faux. Il voulait le détruire. Paul ne croyait pas que c'était de Dieu. Pourquoi? Il était assis au pied de Gamaliel. Hein? C'est ce qu'il nous dit. Il était assis à ses pieds. Et Gamaliel, c'est celui qui a dit, écoutez mes frères, si cette affaire-là, c'est de Dieu, là, il n'y a rien que vous allez pouvoir faire. Vous ne pourrez pas détruire ça. Voyez-vous, Paul est venu, il est venu à croire. Ce n'est pas de Dieu et on va détruire ça. On voit ici, dans Philippiens 3:6, il parle qu'il était vraiment zélé. Il dit, quant au zèle, quand il fait référence à son zèle, il dit, quant au zèle, je suis persécuteur de l'Église. Il associait son zèle à se centrer, à persécuter l'Église. Il n'y a pas de meilleure personne pour décrire ce qu'il ressentait que la personne même. Mais Luc décrit à propos de Paul. Et on sait ce qu'il a écrit à propos de Paul dans Actes. Acte 9. Au verset 1, ça dit « Cependant, Saul, respirant encore la menace. » Ça veut dire ça fait un bout de temps qu'il respire la menace. Respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Là, il a demandé des lettres. Mais il a rencontré Christ ressuscité. Il a rencontré Jésus qui est vivant. Et ça nous dit, au verset 4, « Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et par la suite, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Il ne pouvait pas renier. Tu maintenant, il avait vu le Christ ressuscité. Aucun
ça l'a même aveuglé. Il a vu cette lumière-là, ça l'a boum. Mais il a vu, Christ est vivant. Il est ressuscité des morts. Et maintenant, on apprend que ce Paul-là, maintenant, affirme que Jésus est vivant. Un sceptique militant qui maintenant, et c'est ce qu'il dit, ce docteur-là, Gary, il dit, c'est un fait qui est irréfutable, qui est historique, qui pointe à l'évidence que Christ est ressuscité des morts. Parce qu'un gars qui cherchait à détruire la foi, maintenant la proclame en disant Jésus est vivant. Alléluia. C'est merveilleux. Et la 7e chose qui fait mention ici, c'est la transformation de la vie de ceux qui sont ses disciples. Et c'est ce qui fait qu'il témoigne encore aujourd'hui que Christ est vivant. C'est cette transformation-là. C'est cette transformation-là. Et on a juste fait mention comment est-ce que Pierre, les hommes ont vu la transformation. C'est Pierre, il a renié 3 fois, puis il est allé se cacher. Puis après ça, il se tenait ferme debout et il prêchait. Christ est vivant. Alléluia. On voit la transformation. Et à travers les Écritures, c'est ce qui compte, n'est-ce pas? C'est ce que Paul dit. Savez-vous ce qui compte? Ce n'est pas la circoncision, ce n'est pas ces choses-là. Ce qui compte, c'est une nouvelle créature. Alléluia. C'est ça qui compte. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et tout devient nouveau. C'est ça qui fait la différence. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, quelles sont les implications? Les implications, c'est que Jean nous a dit que ce qu'il nous a fait connaître, c'est afin qu'on ait une communion avec lui. Si Jésus n'est pas vivant, il n'y a pas de communion avec lui. Hein? Il n'y a pas de communion. Si Jésus n'est pas ressuscité, il n'y a pas de régénération. Jean nous dit, pas Jean, mais Pierre. Je vais me mélanger, je ne tourne pas ça. Premier Pierre. Regardez ce que Pierre dit. Et Pierre a marché avec Jésus. Pierre a vraiment, je crois, expérimenté Jésus d'une façon assez particulière lui-même. Mais au verset 3 du premier chapitre, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. » Il n'y a pas de régénération sans résurrection. Ça, c'est une implication qui est grave. C'est pour ça que Paul, dans 1 Corinthiens 15, il dit comment ça se fait qu'il y en a. Là. Si nous, on prêche que Christ est ressuscité, comment ça se fait qu'ils disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Il y a un problème. Et c'est pour ça qu'il dit, dans ce cas-là, hein, on prêche pas la vérité. Regardez dans Romains. Romains 10. Si Christ n'est pas vivant, il n'y a pas de parole de foi prêchée. Si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a pas de parole de foi prêchée. Ça nous dit, au verset 8, ça dit, que dit-elle donc? Parle de la parole de foi. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Paul dit, dans 1 Corinthiens, justement, il dit, si on prêche Christ ressuscité, c'est ce qu'il faisait. Il prêchait Christ ressuscité des morts. Et l'implication, si Christ n'est pas ressuscité, c'est quoi? C'est que nous sommes de faux témoins. L'implication, c'est que nous sommes... On va aller voir dans 1 Corinthiens. Regardez ce que Paul dit. 1 Corinthiens,
verset 17. Au verset 15, il dit, il se trouve que nous sommes de faux chrétiens à l'égard de Dieu. Puisqu'on a témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Au verset 17, il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. C'est ça l'implication. Si Christ n'est pas le fait qu'il est mort, mais si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés. Sa mort seule est incomplète pour sauver. Il est mort et ressuscité. Ça, c'est le message. C'est ce qu'il nous dit. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts sont quoi? Perdus. Juste la mort de Christ est insuffisante. C'est la mort et la résurrection, parce que c'est selon les Écritures. C'est selon le plan prédéterminé de Dieu que Christ devait mourir pour les péchés du monde. Et ressuscité selon les Écritures. Donc, s'il n'est pas ressuscité, non seulement on est des faux témoins, on est encore des pécheurs, mais on est perdus. Wow. Et en plus, on est les hommes les plus misérables, les plus malheureux de la terre. Si notre espérance est seulement sur cette terre de croire en Christ. Au verset 19, il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux ou les plus misérables de tous les hommes. Donc, ce n'est pas seulement pour le fait que je crois en Jésus qui est mort pour mes péchés. Non. Tu dois rencontrer le Christ vivant. Avoir une relation avec lui. Si Christ n'est pas vivant, frères et sœurs, c'est absolument impersonnel. C'est juste quelqu'un qui est mort, comme tous les hommes meurent. Il est juste mort crucifié. Il y en a une gang qui sont morts crucifiés, qui ne nous ont pas rachetés de nos péchés. C'est complètement impersonnel. Et tout ce que ça peut devenir, c'est ce que les pharisiens avaient et les sadduciens. C'est des doctrines. Des doctrines ou des traditions doctrinales. Ah, j'ai ma doctrine. Ça peut seulement devenir une forme et not une réalité. Et qu'est-ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 3, il dit, la lettre tue. On peut avoir la bonne doctrine et mourir. Mais tu ne peux pas connaître Christ, le Christ vivant, et ne pas avoir la bonne doctrine et mourir. Parce que l'esprit vivifie, n'est-ce pas? Maintenant, ça c'est « je vois ». On va aller rapidement pour « parce qu'il vit, je vois », mais « parce qu'il vit, je vis ». Alléluia. Il est la source de vie. Jean 6. Jean 6, on ne prendra pas de temps de lire beaucoup, là, parce que le temps avance rapidement, puis j'ai encore beaucoup de choses à vous faire part, à vous partager, pour qu'on soit encouragés. Ça nous dit au verset 57, il dit, comme le Père est vivant. Voyez-vous, Jésus a une relation avec le Père, parce que le Père est vivant. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. Parce qu'il vit, je vis. Je reçois tout ce que Christ a donné. Il est le pain de vie. Celui qui me mange vivra par moi. En réalité, c'est le but de l'évangile de Jean. Le but de l'évangile de Jean, c'est pour que les hommes croient. C'est au chapitre 20 que Jean nous fait part de ça. Il nous dit au verset 31 du chapitre 20, il dit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Parce qu'il vit, je vis. Amen. Hein? Il dit, en croyant que vous ayez la vie en son nom. Mais c'est le but de...
Pour moi, c'est le résumé, c'est la conclusion vraiment de l'épître de Jean. Jean dit ces choses-là ont été écrites dans ce but-là, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Paul nous dit, et on est tous d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Paul nous dit qu'on est mort. Nous étions morts. Aucun doute là-dessus. Au chapitre 2 de l'Éphésiens, ça dit, vous étiez morts par vos offenses. Chacun, il n'y en a pas qui était vivant. Par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Mais regardez ce qu'il dit. Au verset 4, il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Et cet amour-là a été manifesté dans le monde. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus comment? La vie. Vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités. Le but du Seigneur, c'est non seulement qu'on croit, mais c'est de nous rendre vivants en Christ. Dans cette relation-là, il dit, il nous a ressuscités ensemble. On est assis avec lui. Et l'image que Paul ici donne de cette relation-là, c'est une relation. On est assis, on communique ensemble. On a une relation avec un Dieu qui est vivant, avec le Christ qui vit en ce moment et qui vit non seulement dans les cieux, mais qui vit en nous. Dans Romains 8, un beau verset que Paul met au milieu de ce chapitre, c'est pas vraiment au milieu, là. Mais au verset 11, il dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, ça c'est le dessein de Dieu, n'est-ce pas? Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Et c'est là qu'on voit comment est-ce que Dieu nous donne la victoire. On peut dire, oh, la victoire, mais c'est la victoire, elle se vit dans ce corps. C'est pas simplement une victoire qui est spirituelle, c'est comme un genre de fantôme. C'est une victoire qui est réelle, mais elle se vit dans le corps dans lequel nous nous trouvons. C'est pour ça que Jean pouvait dire que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que maintenant, l'Esprit de Dieu habite en nous. Et on marche dans ses voies. Paul le dit d'une autre façon dans Romains 6, 4. Ça nous dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Il y a une réalité, frères et sœurs, que ce n'est pas simplement doctrinal, mais c'est réel, c'est vivant. La doctrine est importante, on en parlait beaucoup dans 1 Timothée, n'est-ce pas? Que Paul a recommandé Timothée, il dit de suivre exactement la bonne doctrine. Et la bonne doctrine nous enseigne que Christ est vivant et c'est une relation avec lui. Un verset qu'on aime souvent mentionner, c'est dans Galates. Galates 2, on le connaît très bien, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Mais c'est ce qu'il dit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La réalité de cette relation-là avec notre Dieu. Donc on voit, parce qu'il vit, je vois. Parce qu'il vit, je vis. Et parce qu'il vit, je vivrai. Alléluia. Quelle espérance.
C'est notre attente, c'est notre bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire de notre grand Dieu. Amen. On achève. Jean 5. Ce que Jésus dit prime sur tout, n'est-ce pas? Et regardez ce que Jésus dit. Au verset 24 du chapitre 5, ça nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu, vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Il dit, je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. On voit ici que Jésus nous dit, il y a un temps qui s'en vient, il y a un temps où tous ont ressuscité. Ceux qui ont fait le bien, ceux qui ont cru, et puis ceux qui ont rejeté. Mais tous ont ressuscité. On ressuscite pour la vie, pour ceux qui croient. Au chapitre 6, il nous parle que la volonté de son Père, c'est que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. 6 au verset 39. Ça nous dit, or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Je vivrai. Parce qu'il vit, je vivrai. Parce qu'il est ressuscité, je vivrai. Et même Marthe en a compris le message, n'est-ce pas? Quand il a dit, oh, ton frère va vivre, va ressusciter. Elle dit, oh oui, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Elle dit, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Il dit à la résurrection. Elle dit à la résurrection. On va terminer avec deux versets, ou deux passages plutôt. 1er Jean, au 5e chapitre. On va juste lire le verset 11, de 11 à 13, parce que le temps avance très rapidement. Verset 11, ça nous dit, voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné quoi? La vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils n'a pas la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Nous avons la vie éternelle. Parce qu'il vit, je vois et je crois. C'est ce qu'il dit. Ceux qui ont vu et qui ont cru. Parce que je vois, je crois. Parce qu'il vit, je vois. Je vis et je vivrai. Il y a une dernière chose aussi, j'aimerais juste souligner que Paul, le fait qu'il dit qu'il prêche aussi la résurrection, c'est que la résurrection de Christ affirme tout ce que Dieu a dit. Affirme l'ensemble des Écritures. Et lorsqu'il a parlé aux Athéniens, c'est ce qu'il leur a dit. Il dit que Dieu a ordonné que les hommes se repentent, n'est-ce pas? Parce qu'il a fixé un jour par lequel il va juger le monde par celui qui a ressuscité les morts. La résurrection affirme le jugement à venir. Et c'est une réalité. Je regarde, il y en a qui ont l'air un petit peu confus. Allez avec moi dans Acte 17. Acte 17, au verset 30. Ça nous dit Dieu
On est tous rendus. Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant ou ordonne maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Le fait qu'on prêche Christ ressuscité affirme le jugement à venir. Dieu a fixé un jour. Et personnellement, je crois que ce jour-là approche à grands pas. Amen. Est-ce qu'on peut se prendre ensemble?